Les princesses, bonjour. Alors que ces mots de Torah soient pour la protection de Ham Israël et la libération des otages sains et saufs, que ce soit pour la gloire d'Hachem et le Refoua Shelema, Bezrat Hachem, de Shalom ben Rachel, Avraham ben Rachel, Joël Myriam bat Sarah, Sarah Sylviane Germaine bat Germaine, Avraham ben Rachel, Yosef Chaim Shalom ben Sarah, Anat bat Rachel, Lucien Nessim ben Jamoma, Yosef Yitzhak ben Eliane Esther Sarah, Evelyne Chava bat Atou, Annie bat Myriam, Michael ben Sarah, Yochanan ben Michal, Avraham Shmuel Yaakov et Dvorah Yeladim Shalidin Eli, Ayeled Avraham Mortre ben Nina Malka, Sarah bat Luna, Fortuné Sarah, Daniel Mazaltov bat Fortuné, Besorotovot, Chol Cholé Amo Israël, en espérant de n'avoir oublié personne. Alors cette semaine, nous ouvrons le dernier Sefer, le 5e livre de la Torah, celui de Devarim, appelé également Mishneh Torah, répétition de la Torah, qui est un condensé des événements et halachot, des lois exposées précédemment. Ce Sefer est destiné, d'après nos Chachamim, à la génération qui devait entrer et conquérir Eretz Kedusha, Eretz Israël, et qui va former une nouvelle société conforme à l'esprit de la Torah. Moshe va formuler des remontrances, toutes déguisées en lieux qui n'existent pas, mais qui évoquent les fautes et les rébellions de Ham Israël envers Hachem dans le désert. Tous se réunissent et là, Moshe va leur donner ses dernières recommandations. Et heureux de leur nombre, il va aussi les bénir. Moshe aura attendu ces dernières heures sur cette terre pour faire des remontrances, et de plus, de manière indirecte. Rashi explique. Moshe énumère les endroits que les Bnei Israël ont hérités à Kadosh Baruch Hu. Il les cite seulement par allusion, afin de les ménager. Ces égards représentent une leçon de savoir-vivre et d'Ahavat Israël, d'amour et de kavod, de respect du juif. On n'accable pas un fauteur, même pour le corriger. Ce n'est pas une raison. Et pour Moshe Rabbeinu, lui tient compte de l'amour-propre et l'honneur de tout un chacun. Moshe nous démontre que réprimander est un art difficile et plein de précautions à prendre pour ne formaliser personne. Se fait seulement avec tact et délicatesse, afin d'éviter l'échec de la réprimande. Seulement ainsi la personne peut s'améliorer. Ne pas arriver à l'indifférence de son prochain. Pour faire une remontrance, soyons irréprochables d'abord, pour que notre conseil soit entendu.
L'amour gratuit à Vatrinam pour réparer la Sinatrinam, la haine gratuite entre les Bnei Israël, ce qui hâtera la venue du Mashiach et la reconstruction tant attendue du troisième Beth Amikdash. Chaque jour, nous devons attendre le Mashiach, Achakelo, Bechol Yom Sheyavo. C'est le 12e des 13 articles de foi de Maïmonide, de Rambam. Dans le traité du Talmud Yoma, on voit que Hachem nous a ni oubliés, ni même abandonnés après la destruction du Beth Amikdash. Lors de la rédemption, nous recevrons des brachot encore plus grandes, car les épreuves développent en nous des niveaux spirituels encore plus élevés. C'est dans ce mois d'Av que les 2 Beth Amikdash ont été détruits. C'est en ce mois qu'il sera reconstruit le 3e Beth Amikdash, d'où le nom de Menachem Av. Transforme, et on dit bien Iné, Mashiach ba. C'est accentué par les jours de Menachem Av, les jours de la Géoula, de la délivrance, de la consolation. Bezrat Hashem, mardi soir et mercredi, sera la Iloula du Ari Akadosh, Rabbi Luria Ashkenazi. Voilà, Bezrat Hashem. Et maintenant, je voudrais vous... Alors, c'est le Shabbat Chazon, c'est le Shabbat où on va voir la vision. Yeshayahu, dans la Haftara, nous dit combien il voit la vision du 3e Beth Amikdash, Bezrat Hashem, Mimera Beyamenu, Amen. Alors, je voudrais vous raconter une histoire. C'était une journée de garde ordinaire qui touchait à sa fin pour Yechiel, interne en médecine au centre médical de Afula, au nord d'Israël. Yechiel appréciait de travailler le samedi car il voyait cette occasion comme un moyen de gagner un peu plus d'argent lors de ce jour traditionnellement chômé en Israël. En fin d'après-midi, un ami l'appela. Yechiel, tu te joins à nous ce soir à Tel Aviv, nous allons faire la fête. Yechiel, célibataire endurci, était toujours partant pour sortir avec ses amis et profiter des soirées au bord de mer à Tel Aviv. Bien qu'un peu fatigué, il prit un café serré pour se remettre en forme. Il se rendit au parking, prenant le volant de sa voiture pour emprunter la route 65 qui le mènerait jusqu'au bord de mer. Cette route passait à travers de nombreux villages arabes, depuis Afula, mais en général, cela ne posait pas de problème. Et c'était même courant. C'est courant en Israël. Alors qu'il traversait une ville arabe, des enfants traversèrent la route près du quartier d'Al-Biyar. Ils lui firent signe de s'arrêter. Yereskel s'arrêta, baissa sa fenêtre, et les enfants lui lancèrent « Shabbat Shalom ». Yechiel fut surpris et leur répondit « Salam alaikum » les enfants. Les enfants firent une grimace et l'un d'eux dit « Hé, tu es juif? Tu devrais nous dire Shabbat Shalom. Tu es en voiture? Tu ne respectes pas Allah ?» Yereskel remonta sa fenêtre et poursuivit sa route, en ignorant les enfants. Mais à peine avait-il redémarré que son pare-brise arrière fut atteint par un petit caillou.
Yeriel sortit de sa voiture pour réprimander les enfants. « Hé, que faites-vous? Je vais appeler la police !» Le meneur du groupe lui dit « Tu profanes ton Shabbat, ton Dieu, et même sa maison. Tu sais que c'est le 9 Av, le jour où la maison de Dieu a été détruite, et toi, tout ce qui t'intéresse, c'est ta voiture. Tu avais l'intention de faire quoi ce soir? Fumer? Boire? Alors que tu devrais pleurer sur ton sort, honte à toi. Allah Akbar. » Yereskel était complètement abasourdi. Il sentait qu'on se moquait de lui. Et après avoir réprimandé les enfants, il reprit sa route. Sur la route, il réfléchit. Une remise en question. Pourquoi ce jeune garçon dans un village arabe l'avait-il tant interpellé sur son manque de pratique? Lui qui était allergique à la religion était profondément bouleversé par cet incident. Dès la fin du Shabbat, il appela son collègue Israël, qui était pratiquant, pour lui en parler. C'est assez clair, Yeriel. Dieu t'envoie un message. Il est mécontent que tu t'éloignes autant de lui. Et il souhaite que tu te joignes à ceux qui pleurent la destruction du Beth Amikdash, du temple, lors du jour de Tisha B'Av. Yeriel protesta. « Mais je ne crois pas en tout ça. C'est juste un petit garçon qui s'est moqué de moi. » Israël répondit avec calme. « Yeriel, viens avec moi à Jérusalem et passons Tisha B'Av là-bas pour ressentir les choses profondément. » Yeriel ria, déclinant immédiatement l'invitation, et continua sa route. Après quelques kilomètres, il jeta un coup d'œil à sa vitre arrière et remarqua que la fissure causée par le caillou s'était agrandie. Il savait qu'il était dangereux de poursuivre sa route avec une vitre endommagée. Il décida donc d'appeler une dépanneuse. Au téléphone, le dépanneur se montra peu aimable. « Désolé, mon gars, je travaille pas le jour de Tisha B'Av, trouve quelqu'un d'autre. » Yeriel vit qu'il n'était pas loin d'Eliakim, son compagnon de travail, où vivait justement son collègue Israël. Il l'appela pour lui demander de l'aide. « Israël, je suis bloqué. Je vais garer ma voiture dans ton parking, puis nous partirons pour Jérusalem. » Regardez cette maîtrise de soi. Une fois arrivé à Eliakim, Yeriel et Israël se mirent en route pour Yerushalayim. Yeriel appela ses amis de Tel Aviv pour les informer de ce qui s'était passé et ils se moquèrent de lui. Yeriel, le fêtard qui devient religieux, prie pour nous, d'accord? Yeriel était contrarié de manquer une soirée avec ses amis. Mais il était curieux de voir Yerushalayim le jour du 9 Av. Lorsqu'ils arrivèrent dans la vieille ville, Yeriel ressentit quelque chose de spécial. Il n'avait jamais vu
la vieille ville en deuil, et cette ambiance solennelle l'inspira profondément. Yériel, une fois arrivé au kotel, mit une kippa sur sa tête, prit le livre des keynotes que lui tendit Israël et commença à prier comme jamais auparavant. Les deux jeunes hommes passèrent une journée extraordinaire. À la fin de la journée, les deux collègues rompirent le jeûne et un homme en costume coiffé d'un chapeau s'approcha de Yériel. Et là, on voit combien la vie est un challenge. « Jeune homme, êtes-vous marié ?» demanda-t-il. Yériel le regarda avec étonnement. « Non, pourquoi me demandez-vous cela ?» Voyez-vous, tout se débloque. Hachem est généreux avec nous. Eh bien, je suis à la recherche d'une personne bien pour ma fille. Je vous ai vu prier avec ferveur tout au long de Tisha B'Av et j'ai été profondément émue par votre sincérité et votre simplicité. Seriez-vous prêt à la rencontrer? Yériel expliqua poliment qu'il n'avait jamais prié de sa vie et qu'il n'était pas du tout pratiquant. L'homme lui demanda alors s'il était prêt de faire un pas en avant et de rencontrer sa fille. Yériel ne répondit pas, mais ils échangèrent leur numéro de téléphone. Quelques semaines plus tard, Yériel reçut un appel. « Yériel, c'est Hana. Tu as rencontré mon père au kotel. Il a proposé que nous nous rencontrions. » Yériel avait beaucoup réfléchi à tous ces événements et il accepta. Hana était certes bien plus pratiquante que Yériel, mais leur rencontre se passa bien et cela donna des ailes à Yériel pour se renforcer. Aujourd'hui, Yériel et Hana ont fondé un foyer juif authentique. Yériel étudie même la Torah dans un kollel du soir. Israël a été le témoin à leur mariage. Nos Chachamim nous enseignent que celui qui ressent la douleur de la destruction du Beth Amikdash, le temple de Jérusalem, méritera de voir sa reconstruction. Vous voyez, après les efforts de Yériel, voyez un chidour, un miracle, un nes. Le mazal n'est pas avec Israël à cette période. À nous de transformer ceci en nous rapprochant d'Hachem. Chodesh Av, on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Et celui qui ouvre, ne serait-ce comme le chat d'une aiguille, Hachem lui offre tout le bonheur que tu attends de ta vie, juste pour t'être rapproché d'Akadosh Baruch Hu. Très bonne journée les princesses. Shavua Tov.